Bonjour Fatima, Bonjour. je vous remercie infiniment d'avoir accepté ce recueil de témoignages, je suis ravie. Je vous demande simplement, Fatima, s'il est possible, de vous présenter en quelques mots. Bien sûr. Donc, je suis née à Lyon en 1953, donc cernée par les événements de la guerre d'Algérie. Mon père était kabyle. Je viens du ruisseau, à savoir que ma mère était prostituée et mon père proxénète. J'ai vécu mes premiers 11 mois dans un hôtel de passe, dans des conditions terribles. Ensuite, j'ai été enlevée et mise à l'assistance publique. Donc matricule, enfin bref. Et là, je me suis retrouvée dans une famille nourricière protestante en Ardèche, très très aimante. Et ça a vraiment été ma colonne vertébrale au niveau de mes premières années. Elle était à la campagne. C'était une école laïque qu'on appelait la communale. D'accord, C'était l'école de la République. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune différence entre les enfants. Et pourtant, Dieu sait que dans mon école, il y en avait puisque plus de la moitié des effectifs étaient de l'assistance publique. d'accord, Pourquoi? Parce que l'Ardèche est un des seuls départements avec la Creuse à avoir accueilli les enfants d'assistance publique. Malheureusement, pour une simple raison, c'est parce que les enfants étaient corvéables à merci à partir d'un certain âge et que c'était donc une force de travail. Et du coup, voilà, on prenait les enfants d'assistance publique pour. Et moi, j'ai eu la chance de tomber, parce que c'est vraiment ça, de tomber dans une famille aimante et voilà. comment c'était à l'école pour vous, Fatima? À l'époque, on disait l'école gratuite, obligatoire, et l'école de la République. Ça avait des termes, c'était Exact, fort. il y avait du Voilà. sens. J'ai adoré ce passage. Après, j'ai occulté toute ma période de collège. Voilà. À l'âge de 10 ans. Donc, 10 ou 11 ans, je venais juste de passer le certificat d'études. On m'a arraché à cette famille hein, parce que ma famille biologique voulait réparer quelque part le fait de nous avoir abandonnés. Et voilà. Et comme ma grand-mère était issue d'un milieu relativement bourgeois, lyonnais, et elle avait des moyens de pression Donc, ma mère biologique nous a récupérés. Mais en ce qui me concerne, ça s'est très, très mal passé parce que je l'ai totalement refusé, je l'ai totalement, bien sûr, évidemment. Donc, elle ne savait plus du tout comment me gérer. Moi, j'étais d'une violence inouïe hein, lorsque je suis arrivée, voilà. Et donc, je suis allée au collège. Donc, D'accord, oui, à Lyon, donc. Il faut savoir que je venais de la campagne, c'est-à-dire qu'en moyenne, il passait une ou deux voitures par jour. Hein. J'ai été mais oui, projetée dans la ville, c'est-à-dire que je venais d'une autre planète. Hein. Les voitures s'arrêtaient, je m'arrêtais. Enfin bref, je ne sais pas combien de fois j'ai failli me faire écraser. Ce dont je me souviens du collège, c'est par rapport à Pythagore. d'accord, À l'époque, on avait des ardoises faites de pierre. Euh, Elles étaient en ardoise, mais pierre, c'est-à-dire qu'elles étaient très, très épaisses. Et j'ai un professeur qui me l'a cassé sur la tête, parce qu'évidemment, oula, voilà. Mais bon, ça. Et par contre, j'ai complètement occulté mes années collège. d'accord, Oui, j'en discutais encore, voilà, je m'en souviens, mais pas du tout. À part cette ardoise, sur la voilà. tête. Voilà. Et puis après, alors le lycée, c'était extraordinaire, extraordinaire. Parce qu'en fait, donc c'était après 68, juste après 68, et on avait moi je passais des week-ends avec les enseignants, on découvrait le théâtre. Moi j'ai découvert le théâtre, j'étais passionnée par le théâtre. Que ça soit Ariane Mouchkine, le Maréchal, enfin bref, ou des films. On avait des films très engagés, très, enfin bref. Donc, tout ça a fait son petit bonhomme de chemin. J'avais toujours la curiosité comme étendard, hein, on est bien d'accord. Hein.
Et, et après, donc, une fois les enfants élevés, euh, ben, il y avait quand même du vide, quoi. Et la première chose quand même que j'ai faite, c'est que ça n'a pas été très long à intégrer, qu'il fallait que je passe un diplôme universitaire. Parce que il faut savoir que quand on est de l'assistance publique, on vient du ruisseau parce que notre mère a fauté. Il y a cette idée-là de faute, hein. Et les enfants de l'assistance publique, ils étaient mis au banc, comme aujourd'hui, on fait la différence avec, je sais pas moi, l'homophobie ou le, voilà quoi. Et on avait une vêture d'ailleurs particulière, hein, qu'on allait récupérer, la vêture d'hiver et la vêture d'été. D'accord. Voilà. Donc, et par contre, il y a un exemple de l'amour de mes parents. Ma maman nourricière, lorsqu'elle a pris sa retraite, elle pouvait faire valoir les années où elle nous a Et oui, élevés. accueilli. Et elle a toujours refusé. Voilà. Parce que pour elle, c'est pas, ça faisait pas partie de. Elle ne pouvait pas recevoir de l'argent pour nous avoir élevés. Pour elle, c'était un non-sens. Voilà. Donc, et puis donc, le diplôme, c'est vraiment pour régler mes comptes avec la vie parce que je ne m'en suis jamais servi. Jamais. Donc, voilà. Par contre, je suis restée quelques années donc, dans cette association culturelle et là, j'ai vraiment grandi culturellement. J'ai découvert l'art contemporain. Voilà, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai fait des stages aux internationales photographiques d'art. Enfin bref, vraiment, je me suis totalement épanouie. Et puis, donc, je suis entrée en écriture. Voilà. Et aujourd'hui, j'écris. Quel a été votre plus beau souvenir au lycée, Fatima? Savoir qu'au niveau du lycée, c'était l'après 68. D'accord. Et ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux parce qu'on avait la possibilité de se chercher culturellement, politiquement. Moi, je suis passée du MLF par l'Alliance marxiste révolutionnaire. Enfin bref, à l'époque, je faisais la route aussi, c'est-à-dire que j'avais des jeans pour voilure et puis on faisait beaucoup de festivals. D'accord. Donc, Joan Baez, enfin bref, voilà. Donc, ça a Oui. été ouais, vraiment un moment magique. Et puis, après, je suis rentrée quelque part dans une vie normale, c'est-à-dire que j'ai deux garçons, Mathieu et Béranger. Mon premier enfant, je l'ai eu à 26 ans, voilà. Euh, et puis, Béranger, je l'ai eu à 36 ans. Quand vous étiez au lycée, comment avez-vous choisi? Alors, si on peut parler d'orientation, Ah ben comment littéraire, vous hein? êtes... Ah, D'accord. c'était littéraire. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, là, il y avait. Donc, et à la sortie du lycée, et J'ai comme rien fait. c'était... Rien fait. J'ai papillonné, j'ai profité de la vie. Je passais, à l'époque, on était des jeunes, on passait nos nuits à refaire le monde. On rentrait au petit matin, on était totalement décalés, mais on avait cette possibilité de rêver, quoi. On vivait en plein l'utopie. D'accord, C'était. ok. Et donc, moi, je me suis forgée aussi à l'école de la rue, à l'école les rencontres, il y avait un tout, parce que moi, j'étais très précaire, hein, bien évidemment, mais à cette Ex- époque-là, il y avait les communautés, il y avait les. Voilà, vous étiez toujours intégrés d'une manière ou d'une autre, parce qu'il n'y avait plus cet a priori d'aujourd'hui qui fait qu'il faut montrer patte blanche, et voilà. Donc, ça a et- été des Donc, années. quel a été votre premier emploi? Mon premier emploi, il s'est fait par le biais. Par la relation, par le biais d'amis donc, qui étaient médecins. Et j'accompagnais des femmes battues dans un foyer de femmes battues, foyer de l'espoir. C'était à Mulhouse en plus, c'était un pays qui ne me correspondait pas du tout. Moi, je venais du Midi, hein. Donc l'Alsace, pour moi, c'était. Eh oui. Mais bon, voilà. Et puis,
Et puis donc, la vie allant, bon an mal an, j'ai j'ai rencontré l'écriture donc à travers cette association. D'accord. Et donc, il y avait des ateliers d'écriture. Et un jour, donc je participais, hein, mais vraiment très lambda, très tranquille, et apparemment, cette inspectrice d'académie m'a observée et elle m'a dit, c'est pas possible, il faut que tu écrives, il faut que tu écrives. Et je savais que j'avais toujours eu une relation très particulière avec le mot, hein, parce que j'adorais lire. Pour moi, ça me transportait, c'était extraordinaire la lecture. Et donc, je me suis mise à écrire. Et je me suis mise à écrire et à être publiée. Waouh. Oui, oui, il faut savoir que mon premier éditeur était l'éditeur Apogée, qui était au PUF, distribué par les PUF. C'est-à-dire que vous me trouviez de partout. Voilà. Et, et donc, je suis rentrée en écriture, comme on rentre dans les ordres. C'est devenu une nécessité pour moi comme celle de respirer. Waouh. Ah oui, et puis alors là, je n'ai aucun scrupule, je m'attaque à tous les espaces d'écriture. Ça va du conte à la poésie, au roman. Voilà, et c'est vrai que j'ai la chance d'être publiée. J'ai trois éditeurs, là, j'ai vraiment... euh, et donc, entre-temps, après mes deux premières publications, je me suis dit, il me manquait quelque chose. Et il fallait que je règle mes comptes avec la vie. Donc, je, je suis partie à l'université de Rennes faire au départ un DUT animatrice socioculturelle, puisque j'étais dans l'animation. Exact, dans l'animation. Voilà. Et puis, bon, j'avais obtenu ce diplôme. J'aurais pu aller à la licence, j'aurais pu non. Et d'ailleurs, je m'en suis jamais servi de ce diplôme, jamais. Par contre, je me suis rassurée quelque part. Voilà. Donc, donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si mon parcours est lié Mm. à cette école, à cette laïque qui pour moi est très, très précieuse parce que tous les enfants étaient les mêmes, tous les enfants recevaient la même éducation. Pourtant, il y avait des enfants de nantis aussi, hein, des enfants, mais c'était, et puis aussi, il y avait quand même, bien sûr qu'il y avait la guerre des boutons, hein, qu'il y avait une violence, voilà, mais c'était quand même l'école de la vie. Et moi, j'en ai un souvenir. Bon, j'en garde un souvenir très, très précieux. Vraiment, je savais quelque part instinctivement que ça passait par le savoir, que la vie passait par le savoir. Et puis, à cette époque, on entretenait la curiosité. Vous savez, cette curiosité qui devient un moteur et qui fait avancer, voilà. Oh que oui, Fatima. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours été à l'affût, voilà, de tout ce qui était autour de moi, je l'absorbais, voilà, un film, une pièce de théâtre, voilà. Et donc, moi, je me suis forgée, voilà, je me suis faite toute seule. Par contre, ce dont je suis convaincue à l'automne de ma vie, c'est que on a des opportunités, on a des chances sur le chemin de notre vie. Bien sûr que parfois on ne les voit pas. Alors là, on les écrase même quelquefois, mais il n'y a jamais rien d'impossible. Et moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes aujourd'hui, c'est que rien n'est impossible. Et puis, on a le droit de se tromper, on a le droit d'abandonner, on a le droit de... Mais tout en sachant qu'on peut reprendre et faire ce qu'on veut. C'est ça, cette dimension de liberté, même si on n'est pas libre aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on est ancré sur les formations. Mais c'est extraordinaire, les formations. Tout le monde peut faire une formation aujourd'hui. Et on peut changer de chemin. Moi, je trouve que c'est assez précieux le fait que on puisse à tout moment découvrir, apprendre,
Vous voyez, toutes ces notions-là, et puis je crois quand même que c'est aussi lié au goût de l'effort, hein, parce que ça reste un incontournable, hein. Il faut du travail, bien évidemment. Moi, par exemple, pour l'écriture, les mots sont ma matière première, comme le sculpteur avec son argile. Donc, je les ratisse, je les manipule, je les rature, voilà, mais c'est vraiment extraordinaire lorsque la phrase évolue sous votre plume. Alors, j'ai envie de dire, je ne le fais pas exprès, parce que j'ai une écriture très instinctive. Parce que les mots chantent, ils ont un sens, ils ont, voilà, et du coup, mais vous voyez, du ruisseau à l'écriture, ça serait bien comme intitulé, je trouve. Waouh, vous me l'avez donné. Merci beaucoup, Fatima. Parce que tout est possible, tout est possible. Je crois que c'est ce que je voudrais dire de mon parcours. Oh là là, j'en suis émue. Merci beaucoup, Fatima. Je sais pas, je me sens pas du tout par contre, j'ai un gros problème avec la reconnaissance et le doute. Ça, voilà, c'est quelque chose. Si moi je pouvais écrire de mon côté et que quelqu'un d'autre pouvait gérer, ça m'irait parfaitement. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme Et ça. aujourd'hui, vous en êtes à combien Alors, de... j'ai publié 6 romans. Waouh. Voilà. Une collection de contes pour enfants. Oh, comment s'appelle cette collection? Alors, à chaque enfant son histoire. Oh là là. Et puis, parce qu'en fait, je suis toujours partie d'enfants que je connaissais pour écrire les histoires. Donc, donc voilà. Et puis, je suis même allée jusqu'à un recueil de poésie. Voilà, Waouh qui a là là. été Et comment publié. s'appelle ce recueil? Ça s'appelle Les mots n'en font qu'à leur tête. Oh là là. Il y est sur Google. Je l'ai vu, bien évidemment. Je l'ai vu, Fatima. Donc voilà, quoi. Je me suis amusée à. J'ai toujours cette curiosité comme moteur, c'est-à-dire que j'essaye. Je... Il faut oser. Voilà. On peut se tromper. On peut, voilà, on peut ne pas y arriver, mais on peut recommencer. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la vie. Et mon parcours, je ne l'ai pas fait exprès, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oh que oui. D'être né, voilà, mais, mais il y a toujours ces chances, ces espoirs, et puis jamais rien de définitif. Ça, j'ai trouvé. Et puis on peut réparer aussi. On peut réparer. Parce que aujourd'hui, moi j'ai 2 garçons, ils sont éducateurs, hein, spécialisés. Allez savoir pourquoi. Pourquoi? Et j'ai 2 petites filles, mais qui sont de vraies petites lumières, quoi. Et puis alors, j'ai une petite fille de 14 ans, mais elle a une curiosité extraordinaire. Là, elle fait une formation aéronautique. Tout, tout ce qui est, toutes les opportunités, voilà. Donc, je trouve Et puis, Oh, à l'automne de ma vie, il y a une chose dont je suis très, très lucide, très consciente et que j'aime particulièrement, c'est la transmission. Voilà. Moi, j'ai appris à mes petites filles, je leur ai transmis la passion des mots. Donc voilà, elles écrivent. J'aurais, mais bon, à 5 6 ans, on se baladait dans les rues. Bon, mamie, on rime. Voilà, on cherchait des mots joyeux, des mots en colère, des mots, voilà. Et aujourd'hui, bon, bah, elles écrivent à leur niveau, mais elles écrivent. Donc c'est, quelle belle transmission, Fatima. voilà. Merci pour ce cadeau. Et si vous aviez le mot de la fin à dire? Ah ben, pour moi, tout est possible. Tout est possible. Et on peut, par rapport aux jeunes hein, que j'ai fréquentés, puisque j'ai fait un accompagnement de 10 ans, c'est que oui, tout est possible et qu'on peut toujours, toujours, toujours évoluer, s'arrêter, reprendre. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Fatima. ben écoutez, merci à vous.